Amis très chers, encore une fois, vous êtes les bienvenus sur notre page et le prédicateur Agripierre a un message prophétique de la part de Dieu, un message d'avertissement, un message correcteur. Dans Ésaïe chapitre 57, nous allons faire lecture du verset 17, nous lisons ceci. À cause de son avidité coupable, c'est-à-dire qu'Israël voulait ressembler aux autres nations. Israël voulait avoir les bonnes choses, ok? Et c'était comme une soif qui animait Israël, mais cette soif, Dieu la déclare coupable. Pourquoi? Parce que cette soif ne venait pas de Dieu. C'était une soif qui était concentrée sur les choses de ce monde de perdition. Alléluia. Il dit, et je me suis irrité et je l'ai frappé. Parce que ça ne venait pas de Dieu. L'intérêt que portait la soif d'Israël ne venait pas de Dieu. C'était un intérêt égoïste. C'était un intérêt qui remplissait d'orgueil le cœur d'Israël. C'était un intérêt qui éloignait Israël de Dieu et qui éloignait Dieu d'Israël. Alléluia. Je me suis caché de mon indignation. Et quand Dieu a vu ces choses, Dieu a gardé le silence face au caractère d'Israël. Il n'a parlé ni en bien ni en mal. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, c'est-à-dire que Israël, pensant que Dieu était d'accord, a continué à suivre son chemin. Israël s'est dit certainement Dieu est d'accord. Et Israël a continué à suivre son chemin. Mes frères et mes sœurs, toute pensée contraire aux Écritures, l'Éternel Dieu ne sera jamais d'accord à cela. Frères et sœurs, même si nous recevons des révélations, et que nous regardons à l'Écriture, et que la révélation reçue est contraire à la parole de Dieu, frères et sœurs, Dieu ne se redira jamais lui-même. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. La parole de Dieu est la vérité. Elle est plus vraie que nos prophéties. Elle est plus vraie que nos révélations. N'oublions pas que toute prophétie annoncée s'appuie sur les Écritures pour se faire annoncer. Dieu se révèle en fonction de ce qui est écrit. Jésus nous a montré la preuve. Quand le diable parlait, Jésus disait, il est écrit. Frères et sœurs, les choses sont terribles. Le monde des esprits envahit nos songes. Le monde des démons envahit nos nuits. Ils nous donnent des révélations. Ils envahissent même nos églises. Pendant que l'homme de Dieu tient le micro et commence à rendre ministère, il reçoit aussi des révélations venant des ténèbres. C'est pourquoi, pour être sûr de nos révélations, regardons la parole de Dieu. Le chemin que tu es en train d'emprunter, ne dis pas que je suis chrétien, je vais faire de ma vie ce que je veux. Si ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu, si ta soif n'est pas biblique, si ta quête n'est pas biblique, sache une chose, que tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et Dieu t'appelle coupable et Dieu t'appelle rebelle. Reprends le chemin de la vérité. Retournons à l'Écriture. Jésus nous aime et il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Ne soyons pas comme ces rebelles qui suivons le chemin de notre cœur, mais suivons le chemin de la Bible. Quand Dieu garde le silence, la Bible est notre recours. Quand Dieu garde le silence, la Bible est notre recours. Pour savoir si le silence de Dieu est positif ou si le silence de Dieu est négatif. Dieu nous aime. Shalom à tous. C'était l'équipe Sentinelle élue de Christ. Que Dieu bénisse notre vie et qu'il nous sauve. Si tu as reconnu ton erreur, plie genoux, incline la tête, demande pardon à Dieu et analyse ton comportement par rapport aux Écritures. Et non par rapport à tes révélations, ni par rapport à tes songes, ni prophéties, mais par rapport aux Écritures. Et non par rapport à tes convictions, mais par rapport aux Écritures. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous.